sur un terrain manucuré à l'image des parcours privés. Vous sentir accueilli comme si vous étiez un membre de la famille, eh bien, c'est au Champêtre que vous allez vivre cette expérience. Bon golf night! Par Golf Town, le leader en ajustement personnalisé. Cette émission présente le club de golf Le Champêtre. C'est en 2003 qu'a été inauguré le golf Le Champêtre par Jacques Rousseau et sa conjointe Lynne Doucet. Étant copropriétaire du Mirage, il l'avait vendu à René Angélil et Céline Dion. Mais le golf lui manquait. En 2020, le golf Le Champêtre est acquis par un couple d'entrepreneurs qui annonce de grands investissements afin de redéfinir la tradition. Marie-Pierre, Le Champêtre a vécu un coup de passion, si je peux m'exprimer ainsi, en 2020 quand vous êtes arrivés, les nouveaux propriétaires. Parle-moi des investissements majeurs que vous avez faits depuis que vous êtes arrivés. Sylvie, dans le fond, on a refait complètement le pavillon. Donc, on a gardé la coquille parce que le Champêtre est magnifique. Par contre, on a investi dans le dedans. On avait un rêve, c'était de travailler avec Atelier Zébulon-Perron et ils ont accepté de travailler avec nous sur ce projet. Donc, tout a été refait par cet atelier-là de design. Quand on regarde toutes leurs œuvres, le Champêtre en ressort, puis on voit la touche de l'artiste. On a refait tous les luminaires, ils ont été faits sur mesure. Toutes les boiseries sont faites à la main. Les portes et fenêtres sont faites par un artisan de Saint-Eustache qui a refait tout ça. On a gardé la belle terrasse, elle est complètement couverte, puis c'est 110 places. Donc ça, c'est un bel atout au Québec. La saison est tellement courte, donc les gens veulent s'asseoir dehors. Vraiment toutes les expertises qui ont fait que le projet a maintenant sa couleur puis qui nous représente vraiment. Et sur le terrain, est-ce qu'il y a eu des ajouts? Oui, absolument. On a investi beaucoup dans la plantation des arbres. Donc, on a acheté 250 arbres. On se donne 4 ans pour les planter. Aussi, on a réaménagé les fosses de sable. Donc, c'est un processus qui prend du temps. Donc, on en fait quelques-unes par année. Donc, c'est presque terminé. On en est bien fiers. Ici, au Champêtre, c'est un design de grande coupe. On reconnaît sa signature, comme ici, au trou numéro 5. Il a su utiliser la plaine boisée pour créer des lignes et des vallons vraiment intéressantes, et ce, différentes partout sur le terrain. On retrouve 7 lacs sur le terrain et une cinquantaine de fosses de sable. Ça contribue à agrémenter votre partie, mais aussi augmenter la difficulté. Bienvenue en Caroline. Ben oui, on dirait qu'on est en Caroline. C'est fou! Je suis avec Anne Rogerson, professionnelle en titre ici au club de golf Champêtre. Anne, on se connaît, on a joué ensemble sur le circuit canadien de notre Jocelyne Bourassa nationale. Oui, Jocelyne, la grande dame du golf au Québec. Tout à fait. Dis-moi, Anne, ça fait combien de temps que tu es ici au Champêtre? Je suis à ma 2e saison ici au club et je suis très heureuse. Une équipe formidable, dynamique. Et un très, très, très beau parcours. Dans ton historique, tu as été joué de l'autre côté? Oui, j'ai fini mon université à Miami. Je me suis déplacée en Europe pendant un été. Et j'ai aimé l'Europe autant que je suis restée 11 ans. Et puis, je suis revenue au Québec en décembre 2000. Fait que tu as été sur le circuit européen comme joueuse professionnelle et tu as enseigné à plusieurs terrains de golf. Oui, des clubs privés. Fait que moi, mon expérience à date, c'était plutôt dans les clubs privés, des 30 trous. Je suis à ma première expérience, un parcours 18 trous et un club semi-privé. C'est quoi l'objectif ici du Champêtre? Le Champêtre, vraiment, c'est d'être le plus beau semi-privé au Québec. On met la barre haute. On aime relever les défis. Et on n'a pas fini, ça continue. Un golfeur qui arrive ici, là, à quoi peut s'attendre comme terrain? Le Champêtre, c'est un parcours magnifique.
des jalons au fond au-dessus de 6000 verges. Parcours facile à marcher. Temps de jeu extraordinaire. Les sous-bois sont tous dégagés. Très difficile de perdre une balle ici. Des grands verts. C'est un terrain dessiné par Graham Cook. Très ondulé. Alors, il y a une stratégie avec où on place la balle sur le verre. Il y a un défi pour chacune des golfeurs qui viennent au Champagne. Là, on s'en va jouer le trou signature ensemble. Lequel tu nous as choisi? Aujourd'hui, on s'en va jouer le 18e ensemble. Super. On se voit au 18. Le conseil de golf est enregistré au Club de golf Victoriaville, hôte de la Coupe Canada Victoriaville Fénergique. Propulsé par le groupe Anderson, Victoriaville Eco et le groupe Lacaze. La semaine dernière, on a vu les coups avec les pieds en montant. Maintenant, j'ai les pieds en descendant. Je suis dans une pente assez agressive qui va faire en sorte que ma trajectoire de balle va sortir beaucoup plus basse. Encore une fois, je veux m'assurer que mes épaules sont parallèles au sol. Si j'essaie d'avoir les épaules trop à niveau avec l'horizon, vu que ma pente est de cette façon-là, je vais avoir tendance à frapper l'arrière du gazon avant la balle si j'adapte pas la position de mes épaules parallèles au sol. Donc, c'est vraiment important, une fois placé à l'adresse, de s'assurer, là, je vais me retrouver avec le poids complètement sur la jambe avant. Je veux que mes épaules soient parallèles au sol. La semaine dernière, on était en montant, donc le bâton était beaucoup plus ouvert. Maintenant, on est en descendant. Donc, mon bâton, si j'ai un sandwich en main, en me positionnant avec les épaules parallèles au sol, mon bâton va refermer. Donc, un sandwich va devenir un pitching wedge. Il va me donner une trajectoire de balle plus basse et un peu plus de roulement sur le verre. Fait qu'il faut que je le prévoie quand je vais choisir mon bâton pour le coup que j'ai à jouer. Donc, à l'adresse, je me place. Je place bien mes épaules parallèles au sol. Je vais me retrouver avec beaucoup de poids sur la jambe avant. Encore une fois, le rythme va faire toute la différence. Je m'élance en douceur afin d'atteindre mon verre du premier coup. Je rappelle une chose, le rythme fait toute la différence. Je suis dans une position qui me déstabilise. Si en plus je m'élance avec trop de rapidité, je rajoute de l'instabilité à mon élan, ce qui me crée des problèmes. Donc, toujours un bon tempo sur chacun de vos élans. Ça m'a fait grand plaisir de partager mes conseils techniques pour Golf Mag cette saison. On se revoit l'année prochaine. Yes, sir! Le voici notre trou vedette de la semaine. Le 18e du champêtre est une longue normale 4. Retrouvons Sylvie avec la professionnelle Anne Rogerson. Le 18, Anne? C'est notre trou signature. Yes! Très beau par 4. Donc ici, moi, je joue des blancs parce que je joue le combo bleu et blanc. Pour ceux qui ne comprennent pas, dans un combo, par exemple, moi, j'aime ça jouer de 6002, 6003. Donc, tu as les bleus et blancs qui me permettent de jouer 6261. Donc, ici, je vais jouer des blancs. Et, par exemple, quelqu'un qui veut jouer de 5007, comme Anne, elle aime ça jouer à cette distance-là, elle va jouer des blancs et des verts. Donc, on voit que c'est 5719, ce qui fait qu'au 18, elle joue des verts, 330 verges. On a 5 différents jalons, mais on voit sur la carte 7 possibilités avec les combos. Fait C'est que le fun, ça donne plusieurs beaucoup chances. de possibilités aux gens de jouer la distance avec le coup de départ pour vraiment avoir du plaisir sur le terrain. On y va? Let's go! Donc ici, Oui, il est long, hein? Wow! bon trou Ouais. pour finir. OK. Le 18e, c'est notre trou signature. OK. Normal 4, très bien protégé avec un obstacle d'eau, zone de pénalité à droite, fosse de sable en avant du verre. Mais Sylvie, tu vas voir, l'allée ici, là, c'est un vrai tapis. Étant donné que le terrain est construit, c'est très sablonneux, le drainage et ça coche. Moi, je te conseille ici, centre-gauche de l'allée, pour avoir le meilleur angle, meilleure entrée au verre pour ton deuxième. Tu m'as tout dit les détails que j'avais besoin. Ça paraît que tu es une joueuse. Merci, Anne. Super. Centre-gauche.
Dans le fond, à gauche du piquet blanc. Oui, on voit le piquet blanc dans l'allée. Si tu peux rester juste légèrement à gauche, ça va être parfait. Pas mal là que tu m'as demandé d'aide. Hein? C'est quoi? Tu vas être très bien placé. Superbe. Good. À ton tour. On y va. Puis toi, qu'est-ce que c'est? Même chose, j'imagine? Oui, oui, je prends le bois 1, un 330. Moi, je vais faire la même chose. Je vais rester centre-gauche juste pour avoir un meilleur angle avec le deuxième coup. T'aimes ça te coller sur le côté du problème? Toujours sur le côté que je veux éviter. Fait qu'évidemment, ici, avec l'eau, on ne veut pas aller à l'eau. Je vais m'aligner centre-gauche, à peu près où ta balle va. Super. Parfait, ça, Anne. Centre-gauche, On voit que c'est un élan d'expérience. comme on vient de le dire. Parfait, ça. On va aller les trouver. Bon, on n'est pas dans le lac au moins, hein? Non! On est chanceuses tous les deux. En plein milieu de l'allée, on a évité un des 7 lacs ici au Champêtre. Juste valider la distance. Alors, 148. Vers surélevé un petit peu, bien protégé par la fosse de sable, un drapeau rouge. Mais il y a avec un 7. Ça, c'est la notion de draw puis de fade. Ça, c'est ta préférence. Moi, je te conseillerais de commencer en plein milieu du vert à droite du avec un drapeau fade. pour toi la fader. OK. Mais important, Sylvie, la décision que tu prends, assume-la. Assez. J'aime ça, ça. Ça, c'est un propos de joueuse. On assume. Elle est belle. Oh, elle est très belle. Tu as la belle ligne. Check le vent. Ah, le vent vient de Sylvie. Tu viens de te faire jouer un tour. Elle était parfaite. Oh, Lynn. Et c'est un beau coup quand même. Oh là là, mais c'est à voir. Tu l'avais bien dit, le vent contre ici, souvent. Oui. Oui. On va la tienne. Allez, on le sent, là. OK. Oui. Dans l'allée, C'est comme en descendant aussi. oui, on va mesurer. Je vais juste prendre ma distance, Sylvie. 130, pour moi, ça va être un fer 7, un petit fer 7. Vers 7, hein, moi aussi. Tu vois, c'est ça Ben, l'avantage. ça, c'est la beauté de jouer des différents jalons. On rentre avec Le même bâton. le même bâton. Fait que Sylvie, moi, je vais jouer la bonne distance, mais je vais rester un petit peu à droite du drapeau, étant donné que le trou il est vraiment coupé côté gauche du vert. Fait que je vais jouer les pourcentages. Oh non, Anne! Oups. Toi aussi, tu t'es fait prendre, je pense. Oui, même chose que toi. Le vent s'est levé, fait que On va être obligé de faire des oui, chip-ins. un petit peu en avant à droite, mais c'est quoi? On va les faire des chip-ins. C'est parti. Les chip-ins. Quel beau trou. Vraiment un beau trou. On s'est fait jouer un petit tour avec le vent. Oui, puis ton verre, il est incliné de l'arrière vers l'avant. Moi, je n'aurais pas pensé ça. Moi, je sais pas trop là. Si je prends un pitch ou 50. Toi, tu prends quoi? Moi, je vais prendre mon 56. J'ai plus de gazon long à franchir, fait que je vais la lober. Je suis allée avec un pitch finalement. On va faire. Des fois, tu sais, j'aime ça poter sur la frise, là, mais Ouais. je pense qu'il y en a trop. Hein? Là, tu as pas mal de frises. Oublie pas, ça monte, ça va être plus lent. Là, c'est juste de déterminer ton point de chute. Oui. Tu vas voir le vert, Sylvie. Oui. Penche légèrement gauche-droite. Fait qu'après ton point de chute, attends-toi que la balle va te dévier vers la droite. J'aimerais bien ça la mettre dedans. Un petit chip-in, moi, je te connais. T'es capable. J'aime ça comment tu penses. OK. Donc, j'ai pris un petit pitch et je vais de cuisse à cuisse. Yes. Pas mal ça. Beaucoup, ça. Ah! À passer. Pas pire. Regarde. J'avais le bonbon. T'as essayé de te dépasser le trou. À toi. On y Tu va. vas le mettre ça dedans, là, Anne. Yes. Fait qu'on va y aller. Un petit sandwich. Ouais, un petit sandwich, face ouverte. Je vais l'aspiner un petit peu. C'est bon, ça. On va la prendre. OK. OK. Tu t'es laissé un petit testeur. Ouais, un petit. C'est bien là pour toi, ça. 4-5 pieds.
Regarde, moi, j'ai mon marqueur de Vienne. T'es allé, toi, en Allemagne? Oui, ça c'est C'est ton coin quand tu as joué en Europe? quand j'ai joué en Europe. Moi, je mets toujours ma balle blanche, mais toi, tu mets toujours les lignes. Quand c'est une distance que je crois je peux réussir, j'utilise les lignes. OK? Ça m'aide avec mon alignement. Par contre, comme toi, les plus longs, j'utilise la partie blanche. Et puis, mon focus à ce moment-là est plus sur contrôle de distance. Fait que c'est vraiment mon cercle magique et une longueur de bâton du trou. Un cercle magique autour du trou. Fait que t'as Effectivement. grossi le trou C'est pour ça. un Fait que ça cercle veut magique. dire que mon deuxième pote n'est jamais plus long C'est bon, qu'une ça, longueur de j'aime ça. bâton. Mets ça dedans. Et voilà, facile de même. Bravo, beau pote. Merci. À toi. Ça. Super. Et voilà. Bien Un réussi. petit part, un petit part. 4-4. Yes. Super. Ma chère amie. Hé, Anne, on a joué ça en 3 heures. Je le sais, c'est ça la beauté du Champêtre. C'est un terrain qui est facile à marcher et le temps de jeu était... C'est la norme ici, au Champêtre. Puis on se sent comme si on était sur un terrain privé. Les conditions de jeu, on a une très belle équipe, dont le surintendant est très fier de son terrain. Fait que parcours extraordinaire. Toi, t'enseignes ici? Oui, j'enseigne aux membres et aux non-membres. Et dans nos plans futurs, éventuellement, une académie où on va être capable de pratiquer à l'intérieur pendant l'hiver. Fait que ça va être à suivre. Anne, c'est toujours un plaisir de te voir puis de jouer ensemble. On refait ça, on a déjà joué en tournoi ensemble, mais là, je veux revenir ici. Bien, merci à toi, merci d'être déplacé et l'équipe de Golf Mag, toujours un plaisir. Merci. Golf Mag est très fier de s'associer à cette marque prestigieuse pour vous offrir des conseils d'équipement présentés par Golf Town, le leader en ajustement personnalisé. Maxime, quelqu'un qui veut redonner vie à ses bâtons sans nécessairement s'acheter tout un nouveau kit, qu'est-ce qu'il peut faire? Une des solutions les plus rapides, moins dispendieuses, c'est de changer les poignées de ces bâtons. On va dire après une cinquantaine de parties, les poignées vont s'user, soit en les mettant dans le sac, soit en étant au chaud dans le sac. Donc, quand on change les poignées, il y a différentes choses à prendre en compte. Mais il ne faut jamais oublier que c'est une question de confort. Donc, quelqu'un qui, par exemple, fait de l'arthrite va prendre une grippe qui est plus coussineuse. Tandis que quelqu'un qui veut avoir une grippe plus adhérente, on va conseiller une grippe qui est cordée, qu'on va appeler. Ensuite de ça, ça va dépendre aussi de la grosseur de main du golfeur. Donc, quelqu'un qui a une grosse main, soit prendre une grippe qu'on va appeler mid-size ou jumbo, qui sont plus grosses. Donc, il va avoir une meilleure adhérence en tenant ses bâtons. Quelle autre amélioration le golfeur peut faire? Ce qui est possible de faire, c'est de changer de tige. Exemple, qu'on a une tige plus rigide, puis on va avoir une tige un peu plus molle, plus flexible. On peut changer la tige, par exemple, sur le bas de départ. Sinon, si on a une tige de brisée sur un de nos fers, c'est possible de changer simplement la tige là, sans avoir à changer le kit au complet. Il est possible de regarder les angles des bâtons. Donc, après certaines années, les bâtons en fer forgé vont avoir tendance des fois à changer d'angle. Donc, des fois, c'est important d'aller faire vérifier ce genre de données-là, puisque ça peut jouer sur nos distances. Là. Tout à fait. Durant l'été, la poignée devient sale, hein, on s'entend. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle soit à nouveau fraîche? On peut simplement la laver avec de l'eau savonneuse. Ça va enlever la graisse des fois ou ça de la crème solaire qui s'est accumulée sur la grippe. Donc, il y a moyen de retrouver l'adhérence qu'on avait au début, simplement en lavant à l'eau savonneuse. L'hiver, qu'est-ce qu'on fait pour entretenir nos bâtons? C'est assez simple. On essaie d'éviter de mettre nos bâtons dans des températures extrêmes. Donc, c'est déconseillé de laisser ces bâtons soit dans le garage ou dans le cabanon pendant l'hiver. Autant que c'est déconseillé de laisser ces bâtons dans la voiture pendant l'été, ce qui fait 35 degrés Celsius. On peut avoir soit les férules des bâtons qui vont chauffer, qui vont avoir tendance à décoller. La tête peut sortir. Oui, donc on essaie d'éviter ça. On sort les bâtons de la voiture. C'est vrai, hein, quand il fait chaud, ça décolle. Oui. C'est un petit peu coupable. Merci, Maxime, de ces précisions. Merci à toi. Toi, tu as
touche personnelle marquante, c'est quoi exactement? On l'a vu, mais je veux pas trop en dire. Je te laisse aller. Bien, je dirais que c'est la restauration. Vraiment. Puis la restauration qui a été complètement revampée. C'est seulement que des produits frais qu'on utilise, les marchands qui sont alentour du golfe, des produits locaux. C'est une cuisine de saison. C'est vraiment une cuisine de passion. Exact. On a un chef exécutif, Stéphane Richard, qui a apporté vraiment sa touche, son expertise. Les assiettes sont belles. Donc, je dirais que la restauration, c'est mon petit bébé. Mais aussi, de ce que j'entends des commentaires, ce qui est bien apprécié, c'est l'accueil et la chaleur au Champêtre. Voilà, c'était la dernière émission de la saison 2024. J'espère que vous avez aimé nous suivre à travers les plus beaux parcours de la planète. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça me fait chaud au cœur. On revient l'an prochain avec de nouveaux épisodes. Bon golf et profitez-en. Sylvie est fière de porter les vêtements de golf Dexine, créés et confectionnés au Québec. Nous désirons également remercier les souliers Skechers. Golf Mike vous a été présenté par Golf Town, le leader en ajustement personnalisé. Cette émission vous a présenté le club de golf Le Champêtre.